Bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'un genre de talent spécial au cinéma. À vrai dire, ils peuvent très bien faire partie de la science-fiction, de toute autre chose. On va parler des super-héros au cinéma. Ah, les super-héros. Leur origine vient des comics. Les comics. Ces petites BD que l'on lit énormément. Ah, j'en suis totalement fan des comics. Totalement. Mais ce n'est pas grâce à ça que j'ai découvert les super-héros. Non. Moi, comme beaucoup d'autres à mon avis, j'ai découvert les super-héros grâce au cinéma. Car c'est notamment un film. Oui. Grâce à Spider-Man de Sam Raimi. Mais nous allons parler de ça plus tard. Les super-héros au cinéma, eux datent d'il y a très longtemps. Mais le premier film de super-héros moderne date de 1978. Grâce à Superman de Richard Donner. Ah. Ce film, à mon avis, beaucoup de personnes l'ont déjà vu. Superman, c'est le premier super-héros qui a donné l'envie aux spectateurs de regarder des super-héros au cinéma. Le super-héros le plus connu du monde du cinéma, pour moi, ça peut très bien être Batman. Oui. Ah, Batman. Il y en a connu des réalisateurs. Des réalisateurs qui ont, une vision unique de leurs films et de leurs personnages. Batman a été changé des millions de fois grâce à la vision de ses réalisateurs. Batman de Tim Burton, sa première adaptation au cinéma, est pour moi celle qui m'a le plus marqué. Oui, qui m'a le plus marqué. Pour une seule raison. C'est juste que je suis un grand fan de Burton. Ah, ça je l'avoue. Mais ces films m'ont toujours marqué, moi. Les deux Batman de Burton ont été des films assez intéressants. Ce sont des films qui nous ont mis des personnages totalement marquants, totalement Richard. Mais de nos jours, la principale marque des super-héros au cinéma, c'est le MCU. Le MCU. Ça, c'est quelque chose qui a débuté en 2008 avec Iron Man de Jon Favreau. Allez, Iron Man. Cette trilogie a toujours pour moi été un bon succès. Le MCU, le MCU, selon différentes critiques, peut donner de bons comme de mauvais films. Ah. Beaucoup de critiques ont été faites sur
Spider-Man Homecoming, par exemple. Spider-Man Homecoming. Ah là là. Le MCU, c'est un film qui peut mélanger autant de genres et d'univers différents qu'à un moment ils peuvent se rassembler, comme lors des Avengers ou de Civil War. Il y a la SF, le fantastique, Doctor Strange, et encore plein d'autres genres. Ah, derrière moi, c'était une jolie affiche. Ça, le MCU a permis à beaucoup de réalisateurs de se faire connaître. Comme par exemple James Gunn, qui l'avait connu avant de réaliser Gardiens de la Galaxie. Peu de personnes, dont moi, je ne connaissais pas moi. Qui avait connu Taika Waititi avant Thor Ragnarok. Maintenant, Waititi est tellement fort qu'il a reçu un Oscar. Ah, on va dire un Oscar pour une adaptation. Mais bon. Ah, les différentes versions des super-héros peuvent nous montrer qu'un réalisateur peut jouer avec sa propre vision des choses sur un personnage. Si on prenait l'exemple des Spider-Man, la trilogie de Raimi, la duologie de Webb et celle de Watts, et un film d'animation que j'adore. Toutes ces versions du héros de Spider-Man sont très différentes l'une de l'autre. Oui, ce sont peut-être des films pouvant marquer les spectateurs ou les décevoir, mais elles ont été réalisées à la façon réalisateur. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi dans un film. Ah, Spidey. Ça reste un de mes super-héros préférés. C'est lui que j'ai découvert en premier. Et c'est l'un des super-héros que j'adore. Moi, après avoir vu beaucoup de films de super-héros, je me suis quand même intéressé aux comics. Là d'où viennent vraiment les super-héros. Et ça, les comics, ce sont vraiment de bonnes choses que je vous conseille. Elles permettent de développer des personnages à chaque page. Ou même à chaque, justement, à chaque chapitre de leur histoire. Qui a déjà lu des comics? Ça, c'est une bonne question. Les Américains, oui, mais les Français? Il y a des Français fans de comics, mais peu. Ah, les comics. Pour moi, les comics, c'est quelque chose de génial. Ce sont vraiment des films qui peuvent nous amener, des histoires plutôt qui peuvent nous amener où l'on veut. Dans des mondes vraiment incroyables. Tout comme les films. Les films de super-héros peuvent nous emmener loin, très loin. Et
peuvent nous marquer à tout jamais. Sur ce, je vous dis goodbye.